Vous croyez que votre fil d'actualité est neutre, que les films qu'on vous recommande sont juste le fruit de calculs innocents, ou que les IA qui trient les CV, qui vous accordent ou non un prêt, ou qui épaulent la police, ce sont des outils froids, objectifs et impartiaux. C'est une jolie pensée, une illusion confortable qu'on va faire voler en éclats aujourd'hui. Et si je vous disais que ces algorithmes, ces systèmes invisibles qui tirent les ficelles d'une part toujours plus grande de nos vies, n'ont pas seulement été conçus pour être efficaces, et s'ils avaient aussi été entraînés, entraînés à copier, et pire, à amplifier les pires préjugés de notre société, entraînés à développer des biais qui peuvent se transformer en une haine systémique, silencieuse et dévastatrice. Non, ce n'est pas le pitch d'un mauvais film de science-fiction, c'est la réalité cachée de la révolution de l'IA, une réalité où une machine n'a pas besoin d'avoir une conscience pour apprendre à discriminer, il lui suffit juste de nous regarder faire. Depuis les débuts de l'informatique, on va nous répéter la même chose, la machine ne ment pas. Le code, c'est la loi. Un ordinateur n'a pas d'émotion, pas d'ego, pas de passé. Donc, par définition, il ne peut pas avoir de parti pris. Il exécute une tâche, point final. C'est sur cette croyance qu'on a bâti toute notre confiance. On délègue des décisions hyper importantes à des machines en se disant qu'elles seront forcément plus justes, plus rationnelles et plus fiables qu'un pauvre humain. Le problème, c'est que cette vision est complètement dépassée. Elle passe à côté de ce qu'est vraiment l'intelligence artificielle aujourd'hui. Une IA moderne, ce n'est pas un simple automate qui suit des règles du type si ceci, alors cela. Ce serait trop facile. Non, une IA de machine learning, ou apprentissage automatique, ça fonctionne tout autrement. Je vous laisse imaginer une IA comme un enfant. Un enfant avec une capacité d'apprendre presque infinie, mais sans aucune connaissance de base, sans aucune morale. Pour lui apprendre ce qu'est un chat, vous n'allez pas lui lister les caractéristiques du félin, vous allez simplement lui montrer des millions de photos de chats pour lui apprendre à parler. Vous n'allez pas lui faire un cours de grammaire. Vous allez lui faire lire la quasi-totalité de ce que l'humanité a jamais écrit. L'IA apprend par l'exemple, en détectant des schémas, des motifs, des habitudes dans les montagnes de données qu'on lui donne à manger. Et c'est précisément là que le piège se referme. Parce que ces données, c'est quoi au juste? C'est le reflet brut de notre monde, le miroir sans filtre de notre histoire, de notre culture, de nos conversations, de nos décisions passées. Et notre monde, il faut être honnête, est tout sauf impartial. Il est pétri de préjugés, de stéréotypes et d'inégalités. Si, par exemple, les données montrent qu'historiquement, la plupart des grands patrons sont des hommes blancs, une IA chargée de repérer les profils qui réussissent va apprendre qu'être un homme blanc est un signe de succès. Si sur Internet, certains mots sont plus souvent associés à certains groupes de personnes, l'IA va avaler ces stéréotypes comme des vérités statistiques. Elle ne juge pas, elle calcule simplement des probabilités. Le souci, c'est que dans notre monde, les dés sont déjà pipés. L'IA n'est donc pas une page blanche, un arbitre neutre, c'est un miroir de notre société. Et l'image qu'elle nous renvoie n'est pas toujours très flatteuse. Le mythe de la machine objective ne tient pas une seconde face à la réalité des données. Le biais n'est pas un bug du système, c'est une fonctionnalité apprise directement de ses créateurs. Alors, comment ce péché originel s'est-il retrouvé gravé dans le silicium? D'où viennent exactement ces données qui transforment un outil génial en une machine à discriminer? Pour le piger, il faut jouer les archéologues du numérique et creuser dans les couches de données qui nourrissent les IA. La première couche, c'est l'immense bazar qu'est Internet. Des milliards de pages web, de forums, de réseaux sociaux, d'articles. C'est avec ça qu'on entraîne les IA qui parlent, comme par exemple ChatGPT. Ces modèles n'apprennent
pas seulement à faire des phrases, ils absorbent aussi toutes les idées reçues qui traînent. Ils apprennent que le mot infirmière est statistiquement plus lié au pronom elle et ingénieur à il. Ils apprennent les blagues douteuses, les insultes, les théories du complot et les stéréotypes les plus tenaces. Une IA peut donc devenir sexiste ou raciste, pas par méchanceté, mais par simple imitation statistique. La deuxième couche, ce sont les archives qu'on utilise pour des tâches précises. Prenez les archives de la justice par exemple. Pour créer une IA qui aide les juges, on va la nourrir avec des décennies de jugements passés, mais si ces jugements relèvent un biais, comme une tendance à punir plus durement certaines minorités pour les mêmes crimes, l'IA va apprendre ça comme une règle du jeu. Elle ne verra pas l'injustice, elle verra une habitude et la considérera comme un bon indice pour prédire l'avenir. Résultat, l'IA recommandera des peines plus lourdes pour ces mêmes personnes, non pas à cause de leur dossier, mais à cause de statistiques héritées d'un passé discriminatoire. La troisième couche, ce sont nos propres comportements, les demandes de prêt des 20 dernières années, les CV envoyés à une grosse boîte pendant une décennie. Chacun de ces ensembles de données est une photo d'un monde déjà biaisé. Si par le passé, une banque a moins prêté aux habitants d'un certain quartier, l'IA apprendra à se méfier de toutes les demandes venant de ce code postal. Elle transforme un préjugé qui était peut-être flou et inavoué en une règle automatique et institutionnelle. Et le plus flippant dans tout ça, c'est ce qu'on appelle la boîte noire. Pour beaucoup d'IA très complexes, même leurs créateurs ne peuvent pas dire avec certitude pourquoi telle ou telle décision a été prise. L'algorithme est un sac de nœuds avec des millions de paramètres qui interagissent de façon totalement opaque. On voit le résultat, ce prêt est refusé, ce CV est jeté, mais il est quasi impossible de retracer le raisonnement de la machine pour trouver le biais précis qui a fait pencher la balance. La discrimination devient alors non seulement automatique, mais aussi indémontrable. Une injustice parfaite contre laquelle il est presque impossible de se battre à l'heure actuelle. La théorie, c'est bien, mais les exemples concrets, c'est beaucoup plus parlant. Et malheureusement, des cas d'IA prise en flagrant délit de discrimination, il y en a à l'appel. Et ce ne sont pas juste quelques ratés isolés, ce sont des preuves systémiques de tout ce qu'on vient de voir. On va d'abord commencer par le monde du travail. L'un des cas les plus célèbres est celui d'Amazon. Le géant, il voulait automatiser une partie de son recrutement et a donc créé une IA pour trier les CV. L'idée, c'était de gagner du temps. Le résultat, un vrai désastre éthique. L'IA avait été entraînée avec 10 ans de CV reçus par l'entreprise. Problème, pendant ces 10 ans, la majorité des postes techniques étaient occupés par des hommes. L'IA a donc appris une leçon toute simple. Les hommes sont de meilleurs candidats. Elle a commencé à mettre de côté tous les CV qui contenaient le mot femme, comme dans capitaine de l'équipe féminine de foot. Elle a même pénalisé les CV venant de 2 universités pour femmes. Amazon a dû jeter son outil à la poubelle en réalisant qu'il ne faisait qu'amplifier les préjugés du passé. Maintenant, passons à la justice, un domaine où l'objectivité est censée être sacrée. Aux États-Unis, il y a un logiciel qui est nommé Compa, était utilisé partout pour évaluer le risque de récidive des accusés. Les juges, ils s'en servaient pour décider d'une libération sous caution ou d'une peine. En 2016, il y a une enquête de l'organisation ProPublica qui a tout fait exploser. On a découvert que le logiciel avait presque 2 fois plus de chances de se tromper en qualifiant un accusé noir de haut risque qu'un accusé blanc. Et à l'inverse, il était bien plus indulgent avec les accusés blancs. L'algorithme, il n'utilisait pas directement la couleur de peau, bien sûr, mais il se basait sur le quartier, le niveau d'études ou les antécédents familiaux. Des facteurs directement liés à des décennies de ségrégation. Sous son vernis d'objectivité, la machine ne faisait que répéter les injustices de l'histoire. Le troisième exemple,
il est peut-être un petit peu plus visuel, c'est la reconnaissance faciale. De nombreuses études, comme celle de la chercheuse Joy Buolamwini du MIT, ont montré des failles énormes de ces technologies. Elle a découvert que les systèmes des plus grandes entreprises faisaient moins de 1% d'erreurs sur les hommes à la peau claire, mais que ce chiffre, il grimpait à près de 35% pour les femmes à la peau foncée. La raison est tragiquement simple. Les bases de données utilisées pour entraîner ces IA étaient pleines de visages d'hommes blancs. Les conséquences sont dramatiques. Ça va de l'impossibilité d'utiliser un service jusqu'à l'erreur judiciaire. On a déjà vu des gens, souvent des personnes noires, se faire arrêter à tort à cause d'une identification faciale foireuse. C'est l'exemple parfait d'un système qui est littéralement aveugle à toute une partie de la population. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg des algorithmes d'aide sociale qui ciblent les mères célibataires comme des fraudeuses potentielles, des systèmes de notation de crédit qui refusent des prêts en se basant sur l'âge ou le sexe, ou encore Césia qui génère des images et qui, quand on leur demande un PDG, ne dessinent que des hommes blancs, et pour une femme de ménage, des femmes de couleur. La liste est longue et elle s'allonge tous les jours. Si ces biais se limitaient à quelques applications, le problème serait déjà sérieux, mais la vraie menace, c'est leur capacité à créer un effet boule de neige, un cercle vicieux qui creuse les inégalités à une échelle jamais vue. Un recruteur humain, avec ses préjugés, il peut impacter la carrière de quelques centaines de personnes dans sa vie. Un algorithme de recrutement biaisé, utilisé par une multinationale, peut impacter des millions de carrières en quelques secondes dans le monde entier. Une décision injuste, qui était avant locale et individuelle, devient globale, systémique et totalement opaque. C'est là que le mécanisme il va devenir vraiment pervers. Prenons une IA qui décide des crédits bancaires entraînés sur des données du passé. Elle identifie un groupe de personnes comme étant à risque et leur ferme le robinet du crédit. Sans accès à l'argent, ce groupe a plus de mal à investir, à créer son entreprise, à acheter une maison. Son statut économique stagne, voire se dégrade. Quelques années plus tard, on met à jour l'IA avec de nouvelles données. Et que voit-elle? Que ce groupe de personnes a effectivement de moins bons résultats économiques. Les nouvelles données confirment et renforcent le biais du début. La prédiction de l'IA est devenue une prophétie auto-réalisatrice. L'inégalité n'est plus seulement constatée, elle est activement produite et validée par la machine qui présente ça comme une conclusion objective. Ce cercle vicieux, il se répète partout. Un algorithme de police prédictive envoie plus de patrouilles dans les quartiers déjà très surveillés. Mécaniquement, on y fait plus d'arrestations pour des délits mineurs. Ces nouvelles données sont réinjectées dans l'algorithme qui conclut que ces quartiers sont encore plus dangereux et qui envoie encore plus de patrouilles. Cette explosion des inégalités n'est pas qu'un problème de justice sociale, c'est un risque pour la cohésion de nos sociétés quand des pans entiers de la population se voient refuser des opportunités par des boîtes noires sans aucun retour possible. Ça crée de la colère, du ressentiment et une perte de confiance totale. Et ce n'est pas tout. Le fait qu'une IA puisse être biaisée par accident veut aussi dire qu'elle peut être empoisonnée volontairement. Des personnes mal intentionnées pourraient injecter de fausses données pour manipuler un modèle et saboter un service ou déstabiliser une société. La machine qui a appris à vous détester par hasard pourrait un jour être programmée pour le faire exprès. La discrimination algorithmique n'est pas juste un défaut technique, c'est une force puissante qui peut remodeler notre monde en profondeur en creusant des fossés et en rendant les injustices plus efficaces et plus difficiles à combattre que jamais. Face à ce tableau un peu sombre, la première réaction, c'est d'avoir envie de tout débrancher, de rejeter en bloc cette technologie, mais ce serait à la fois naïf et inutile. L'IA est déjà partout et elle offre aussi
des possibilités incroyables en médecine ou en sciences. Si cette plongée dans les failles de l'IA vous a interpellé, si vous voulez savoir comment on peut naviguer entre les promesses et les dangers de cette révolution, abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines enquêtes. La solution, évidemment, ce n'est pas le rejet, mais l'action et la lucidité. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas impuissant. Des solutions existent, pas pour créer une IA parfaite, mais pour la rendre plus juste et plus transparente. Ça passe évidemment d'abord par des lois. Il faut des règles claires, comme l'AI Act en Europe, qui oblige les entreprises à vérifier les biais de leur système avant de les lancer sur le marché. Fini de se cacher derrière la complexité des algorithmes. Ensuite, il faut de la transparence. On doit développer des IA explicables, des systèmes conçus pour qu'un humain puisse comprendre et contester leurs décisions, savoir pourquoi on vous a refusé un prêt. Ça devrait être un droit. La diversité est aussi une énorme partie de la solution, tant que les équipes qui fabriquent ces technologies sont composées des mêmes profils. Elles continueront de créer des outils avec des angles morts gigantesques. Il faut plus de femmes, plus de personnes de couleur, mais aussi des sociologues, des éthiciens, au cœur de la conception pour anticiper les problèmes à la source. Enfin, et c'est peut-être le plus important, il y a aussi notre rôle de citoyen. On doit arrêter d'être passif face à la technologie. Il faut développer notre esprit critique, s'interroger sur les recommandations qu'on nous fait, exiger des comptes aux entreprises et aux gouvernements qui utilisent ces outils, soutenir les chercheurs et les associations qui lèvent le voile sur ces biais. C'est une nouvelle forme d'éducation civique essentielle pour le XXIe siècle. Au final, non, l'intelligence artificielle n'a pas consciemment appris à nous détester, ce serait lui prêter une intention qu'elle n'a pas. La vérité est à la fois plus simple et bien plus dérangeante. Elle a appris à nous imiter. Elle est le miroir statistique de nos comportements, de notre histoire, de nos préjugés, un miroir déformant qui grossit les traits jusqu'à la caricature, mais un miroir quand même. Le vrai danger de l'IA, ce n'est pas une révolte à la Terminator, le danger est déjà là, bien plus subtil, c'est celui de nous enfermer dans la pire version de nous-mêmes en donnant une justification froide et mathématique à nos injustices les plus anciennes. La question n'est donc plus de savoir si l'IA deviendra méchante un jour. La vraie question est, sommes-nous prêts à regarder en face le reflet peu glorieux de nos propres sociétés qu'elle nous tend chaque jour? Et surtout, qu'est-ce qu'on va faire pour le changer? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires.